Le français serait la troisième langue en puissance dans le monde. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'école de commerce INSEAD. Même si le nombre de locuteurs est en déclin par rapport à d'autres langues, le français qui se retrouve au haut du classement. Et l'auteur de l'étude dit que ça n'a pas été facile de trouver une méthode pour comparer les langues entre elles, mais après 6 mois de travail, il a réussi à créer cet indicateur pour classer les langues donc en fonction de leur puissance. Il y a une vingtaine de critères comme la distribution géographique de la langue ou sa force économique qui ont été considérés pour établir le palmarès. Il y a aussi la vitalité du tourisme et l'influence culturelle qui font partie des aspects étudiés. On en parle avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Bon, alors, français comme troisième langue en puissance dans le monde. Cet indicateur-là, en puissance, est-ce qu'il est fiable à votre avis? Ouais, je sais pas, hein. L'auteur lui-même l'auteur lui-même dit qu'il a eu beaucoup de difficultés à trouver une méthodologie. Ça lui a pris au moins 6 mois. Écoutez, les facteurs considérés me semblent importants, hein. Oui. Bon, la répartition géographique, qu'est-ce qu'il y en est d'un point de vue économique, le tourisme, et ainsi de suite. Mais ça reste quand même, à mon sens, une science relativement inexacte. Oui, parce que logiquement, ou c'est pas logiquement, mais on aurait pensé que l'espagnol, parce que là, c'est l'anglais, le mandarin, première, deuxième place, français en troisième, on aurait pensé que l'espagnol se serait hissé facilement au troisième rang, normalement, non? J'aurais cru aussi, surtout si on parle de disparité géographique. Je crois qu'il y a beaucoup plus de pays dont l'espagnol est la langue nationale que le français, sauf erreur de ma part. Pour le reste, ceci dit, l'étude est quand même intéressante. Ça témoigne, en tout cas, du moins si la méthodologie est juste, que le français est encore une langue qui est vive et qui est bien en force, parce qu'on sait qu'au début du 20e siècle, hein, ça fait quand même pas si longtemps que ça, le français était notamment une langue très prisée d'un point de vue des affaires, d'un point de vue international aussi. Le traité de Versailles, Ouais. hein, qui a scellé la Première Guerre mondiale, a été rédigé uniquement en français, donc c'était la langue des riches, c'était la langue des sophistiqués, c'était la langue de l'élite. Je débarque moi-même tout juste d'un séjour à Londres et je suis allé à l'université Cambridge et le menu à l'université Cambridge était uniquement en français. Ah bon? Pourquoi? Parce que oui, là, c'est une révélation qui est peut-être intéressante parce que en tout cas, moi je l'ai appris parce que le français justement était la langue justement des intellectuels à cette même époque et on a voulu préserver cette tradition qui a encore plusieurs personnes dans le coin de Cambridge qui parlent un français tout à fait correct. L'étude qui a justement soulevé le fait que le français est une langue de prestige qui est encore très utilisée au sein d'organismes internationaux ou alors en diplomatie. Mais en même temps, dans l'article web, il y a un internaute qui soulève qu'il faut constater que dans les sites web des organisations internationales, on tombe toujours sur la langue anglaise par défaut. Est-ce que c'est signe que le français perd du terrain sur la scène internationale? Ben, je pense que oui, hein, je veux dire, depuis justement cette centaine d'années qui vient de se dérouler, je pense que ça c'est clair que le français a laissé place à l'anglais à plusieurs niveaux, notamment d'un point de vue du commerce, du commerce électronique aussi. Vous allez sur le web, et comme vous venez de dire, pour la plupart, on trouve nos informations en anglais. On en est venu à trouver ça tout à fait normal. Est-ce que c'est légitime? Je ne sais pas. Je laisse la réponse à vos auditeurs. Mais toujours est-il qu'effectivement, le français a perdu un certain terrain. Donc, de là, peut-être, ma surprise quand j'ai vu cette étude ce matin. Oui. D'un autre côté, quand on y pense, hein, il y a plusieurs pays encore puissants, la France notamment, ça va de soi, le Canada, qui font du français une de leurs langues officielles, sinon leurs langues officielles. Il y a la Suisse aussi. Il y a une multitude de pays en Afrique, notamment les pays les plus riches, qui font du français une de leurs langues officielles. Donc, quand on y pense et on réfléchit à tout ça, ce n'est peut-être pas si surprenant que ça. Et dans tous les cas, je dirais que c'est encourageant pour les francophiles de la planète. Et si on ramène ça à chez nous en Ontario, Monsieur Bérard, on sait par exemple que l'Ontario, il y a quelques semaines, a joint l'Organisation internationale de la francophonie à titre de membre observateur. Est-ce que quand une province comme l'Ontario, à majorité anglophone, fait ce genre de geste-là, est-ce que ça contribue significativement à la puissance de la langue française?
Je ne sais pas si on peut dire significativement, mais est-ce que ça contribue? Je pense que c'est clair que oui. Peut-être même significativement. Pourquoi? Parce que pourquoi l'Ontario voudrait se joindre à une organisation comme celle-là? C'est qu'elle y trouve nécessairement un intérêt politique, un intérêt diplomatique, un intérêt économique aussi. Donc pour moi, puis je l'avais dit à l'époque, on s'était parlé, c'est nécessairement un pas dans la bonne direction. Et j'ai comme l'impression qu'on prend de plus en plus au sérieux le fait français au pays. Je sais que ça paraît pas tout le temps, mais d'un point de vue élite, si je peux dire, d'un point de vue institution, moi j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, et on remarque que de plus en plus, on tend à protéger le français d'un point de vue droit, d'un point de vue justice, ce qui n'était pas le cas avant, et même d'un point de vue politique. On remarque que les réactions quant à la protection du français hors Québec sont beaucoup plus importantes qu'à l'époque. Si on regarde, évidemment, à très court terme, on ne voit pas nécessairement les changements, mais si on recule, il y a ça 25, 30, 40 ans, on voit un certain progrès qui se fait à ce niveau-là. Je me rappelle, on avait parlé ensemble, j'avais parlé à Toronto aussi, sur le fait que pourquoi que la première ministre de l'Ontario n'était pas allée au dernier sommet Oui. de la francophonie, si vous vous rappelez. Oui, c'était la ministre déléguée qui est allée. Exact. On m'avait posé la question, est-ce que vous pensez que la première ministre aurait dû se déplacer? Et puis j'avais répondu, ben oui, évidemment, si elle dit que c'est une priorité, pourquoi ne pas se déplacer à ce moment-là? Même le premier ministre du Canada y est, donc pourquoi pas la première ministre de l'Ontario? Surtout que l'Ontario soumettait sa candidature. Et tout ça pour dire quoi? Dans les heures qui ont suivi, la première ministre elle-même, son bureau, a réagi, de toutes les danses, de ce que j'ai compris à mes propos, à votre micro, en disant non, notre ministre délégué est capable de faire le travail, puis on travaille en coulisses de notre côté, blablabla. Tout ça pour dire que si j'avais donné la même entrevue, il y a ça quelques années, je suis assez certain que la première ministre ou le premier ministre d'Ontario de l'époque n'aurait jamais répondu parce que franchement, il se serait probablement foutu carrément de ce qu'on peut penser à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une réaction quasi spontanée de la part du politique en Ontario. Donc pour moi, vous voyez, c'est des petites choses, c'est des anecdotes, mais c'est quand même la preuve qu'on prend de plus en plus au sérieux, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, l'impact réel du fait français, et pour moi, c'est nécessairement un bon titre. Alors, si vous dites vrai qu'on prend de plus en plus au sérieux le fait français, même ici en Ontario, on risque de se reparler en 2017. Frédéric Bérard, vous êtes constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. C'est très réciproque et j'offre mes meilleurs vœux à tous vos auditeurs, à tous les Franco-Ontariens, qu'on aime beaucoup au Québec, quoique les Franco-Ontariens peuvent en passer parfois. Je suis là pour vous, à tout le moins. Eh bien, vous touchez une belle corde sensible. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.